Bonjour, je m'appelle Christelle Maisonneuve, j'ai 83 ans, deux enfants et trois petits-enfants. Je suis reconnaissante à toute ma famille d'Avignon qui m'a fait connaître l'église pentecôtiste, ainsi que Karine, que vous connaissez tous, et qui depuis 3 ans m'a ouvert le chemin menant à mon baptême d'aujourd'hui. Depuis que le Christ est entré dans ma vie, celle-ci a beaucoup changé et je suis devenue sereine, ouverte aux autres et avec l'aide de Dieu, j'ai changé afin de réconcilier ma famille proche dont les liens affectifs étaient trop distendus. Ce baptême est un aboutissement. Je fais enfin partie de la grande famille dont Jésus-Christ est le guide. Cette révélation m'a transformée. Je veux servir notre Seigneur et témoigner pour lui. Que Dieu, dans sa grande bonté, vous bénisse. Amen. Voilà, je voudrais vraiment attester de toute la transformation de Christiane, lui rendre, c'est vrai, ce réel bénéfice. L'accompagnement de son époux aussi, fidèlement. Vous dire que, voilà, sans rentrer dans les détails, c'est une belle transformation. Vous êtes témoin ici de vraiment la grâce de Dieu, de tout ce que Dieu a fait et de tout ce qui est beau. Je vais vous proposer de reprendre place et dans quelques minutes, nous irons dans l'immersion. Merci beaucoup. On voudrait accueillir Thérèse aussi. Vous pouvez l'accompagner si vous voulez bien. Bonjour à tous, je suis Madame Samba Thérèse, je suis centrafricaine. Et je suis, mes parents sont catholiques chrétiennes, mais je suis musulmane. Et je suis musulmane, j'ai accepté de venir en Christ. Mais vous savez bien, je ne peux pas aller dans le profondeur des musulmans parce que vous savez, tout ce qui se passe à des gens à des musulmans qui veulent devenir chrétiens. Donc je ne peux pas rentrer dans les détails de ça. Et j'ai été combattue beaucoup parce que tous mes parents sont musulmans et puis ils ne voulaient pas que je devienne chrétienne. Mais moi, Jésus m'a appelée et je ne pouvais pas reculer, donc j'ai été rejetée. Et je suis devenue musulmane parce que je voulais devenir, Jésus m'avait déjà appelé, donc je ne pouvais que le faire. Un jour, je regardais la télé et j'ai vu un pasteur. Je croyais que c'était catholique parce qu'avant, j'étais catholique. Et il y avait le pasteur, il y avait trois pasteurs. J'ai pris le numéro de téléphone d'un pasteur et je l'ai appelé. Je lui ai dit que comment on fait pour devenir chrétienne. Mais il m'a dit, je lui ai dit que j'étais musulmane. Bon, il m'a dit, est-ce que je connais Dieu, je connais Jésus? Je lui ai dit, oui, je connais Jésus. Parce que j'avais un petit Bible que les Gédéons m'avaient donné et je lisais ce Bible en cachette pour ne pas que mon mari sache. Quand il n'était pas là, je prenais ce petit Bible, je lisais. C'est comme ça que l'amour de Jésus est venu en moi. Et ce pasteur m'a dit que, est-ce que je reconnais Jésus? Je dis oui, je reconnais. Il me dit que je répète après lui ce qu'il va me dire. Et que j'ai répété et il m'a dit que je suis sauvée. Le pasteur n'est pas ici, il est à Paris. Donc moi, je suis musulmane, je ne sais pas prier. Mais à la maison, je priais 2 fois. Donc je priais le musulman et puis je priais l'islam et je priais le chrétien. Comment prier le chrétien puisque je ne connaissais pas. J'étais musulmane, je ne connaissais pas, il n'y a personne pour m'apprendre. Donc, dans mon lit, quand je suis assise dans mon lit, j'appelle seulement Jésus. Je dis, Jésus, Jésus, viens m'apprendre à prier. Jésus, je suis là. Viens m'apprendre à prier. C'est tout ce que je disais dans ma prière. Et quand je prie Jésus comme ça, j'appelle et après je prie l'islam.
Mais un jour, je priais, il y a une voix dans mon cœur qui m'a dit, il ne faut pas prier, il faut pas prier 2 fois quelque chose. Choisissez un. Mais je ne savais pas quelle voix qui m'a parlé. Et le jour-là, je n'ai pas prié, j'ai laissé. 3 jours après, je voulais prier. Et là, je me suis rappelé à ce voix, je dis, bon, ben, je vais choisir, je laisse la prière islam, je continue avec Jésus-Christ. C'est comme ça que j'ai laissé à prier 2 fois. Je priais seulement Jésus, mais quelle prière, puisque je ne savais pas prier. J'appelais que Jésus, viens m'apprendre à prier. Amène-moi quelqu'un qui peut venir m'apprendre la prière. C'est tout ce que j'appelais. J'appelais tout le temps, même pendant 30 minutes. Je parlais comme ça à Dieu. Et Dieu, Jésus m'a écouté. Et par hasard, j'ai mon fils là, Daniel, je ne le connaissais pas qu'il était chrétien. Mais il était avec mon fils. Donc, quand il est parti, j'ai appelé mon fils. Comme eux aussi, ils étaient tous énervés contre moi, comme je suis devenu chrétien. Mais il m'a dit non, il ne me donne pas le numéro parce que je cherche pour salir leur nom et qu'il ne me donne pas le numéro de Daniel. Ben, une semaine après, il a refusé. Une semaine après, j'ai rencontré Daniel chez ma fille. Je lui ai dit, tu me donnes ton numéro, je vais t'appeler, je vais t'expliquer quelque chose. Et il m'a donné son numéro. Je lui ai expliqué que voilà, je suis chrétienne, je suis devenue chrétienne, je ne suis pas musulmane, mais je n'ai personne, je ne vais pas à l'église et je appelle toujours Jésus dans ma chambre. Est-ce qu'il est chrétien? Il a dit oui, oui, je suis chrétienne. Mais voilà, mais c'est bien, je suis chrétienne, mais tous les soirs, je vais t'apprendre à prier, je vais prier et te montrer les versets de prière. Et c'est comme ça qu'on prie tout le temps. Et il m'a dit, il faut venir voir le pasteur. J'ai accepté Jésus en 2017, donc 2 ans. 2 ans de cela, je prie toujours à la maison, dans mon lit là. Et Daniel m'a dit, il faut aller voir le pasteur. Et comme ça, le pasteur va voir ce qu'il va faire. Et là, je ne connaissais pas l'église ici, je connais personne. Comme mes enfants sont retirés de moi, je ne pouvais pas demander des renseignements à quelqu'un. Donc, je suis venue, il y a une femme qui travaille chez moi, elle m'aide pour le ménage. Je lui ai demandé, est-ce qu'elle est chrétienne? Je lui ai demandé quelle religion que vous avez, il a dit qu'elle est chrétienne. Je dis, mais ça tombe bien, moi aussi je suis chrétienne. Mais est-ce que si tu finis, on va prier ensemble? Elle m'a dit que non, mais elle est chrétienne, mais elle ne sait pas prier. Elle vient à l'église, mais elle ne sait pas prier. Je dis, mais comme ça, moi, je ne voulais pas lui dire que je ne sais pas prier. Mais je lui ai dit que non, mais je vais t'apprendre à prier. Oui. Alors que je ne savais pas prier, mais je ne voulais pas lui montrer que je ne sais pas prier. Après, elle est venue, j'ai tenu sa main et je lui ai dit, Jésus, je lui ai dit toujours la même prière que je faisais dans ma chambre. Jésus, il y a ta fille qui est là avec moi, mais je veux que tu nous aides, tu l'aides aussi et tu m'aides pour son travail. Et je demandais la même prière que je fais dans ma chambre, c'est ça qu'on a fait. Elle a dit qu'elle ne sait pas prier aussi. Je dis oui, c'est la prière qu'on prie. Hein. Il faut prier toujours. Et puis, il faut... Je lui ai dit qu'est-ce qu'elle a accepté Jésus comme sauveur. Elle a dit non, elle n'a pas accepté Jésus. J'ai dit, mais il faut accepter Jésus. Parce que si tu vas mourir, tu vas aller ailleurs, pas au ciel. Bon, je lui ai dit, moi j'écoute toujours à la télé, j'ai écouté le pasteur qui m'a converti. Il a dit, il faut répéter que Jésus est ton sauveur. Tu acceptes Jésus, il est ton sauveur et Seigneur pour toute ta vie. Et que Jésus pardonne tes péchés.
et que ton nom soit inscrit dans le livre de la vie. C'est ce que le pasteur là aussi m'avait fait. Moi aussi, j'ai fait à la dame. J'ai dit à la dame la même chose. Et puis, elle est partie. Et puis, je lui ai dit, je ne connais pas l'église, mais je ne voulais pas lui dire pour ne pas qu'elle sache que... Donc, moi aussi, je ne viens pas à l'église. Je lui ai dit, comme je ne marche pas, prends-moi ta voiture, tu m'amènes à l'église. Elle dit, quelle église? Je dis, mais tu ne sais pas l'église? Elle dit, oui, oui, c'est l'église que je viens, c'est à mon plaisir. Bon, elle m'a amené voir le pasteur. C'est là que j'ai vu le pasteur et puis le pasteur m'a proposé, je lui ai dit au pasteur que je suis baptisée comme je vous le dis, mais moi j'étais baptisée depuis bébé, depuis l'enfance. Et le pasteur a dit non, mais le baptême de là, c'est déjà, il faut prendre un autre baptême. Et c'est là qu'il m'a inscrit au baptême. Et je viens au cours tout le temps pour les baptêmes. Je remercie, je n'ai pas grand-chose à dire de ça, c'est ce que je ne venais pas à l'église, mais là, depuis 2 mois que je viens à l'église, parce que j'ai connu l'église et je viens toujours pour prendre les cours de baptême. Et vraiment, Dieu a changé ma vie, Jésus a changé ma vie totalement. Il y a 1 semaine que mes enfants sont venus en moi, ils m'ont accepté, ils m'ont dit que c'est mes choix de devenir chrétienne. Je suis toujours leur maman et ils ne peuvent pas me rejeter. Et, ils m'ont accepté et toute ma famille sont d'accord avec moi parce que j'étais complètement seule. Et je suis très contente. Et le Seigneur a nettoyé ma vie, il commence à me nettoyer et je suis vraiment très, très contente. Je ne suis pas comme avant. Le Seigneur m'a changé complètement. Je ne sais pas, le Seigneur m'a changé et puis l'église ici m'a donné l'amour que je ne pensais pas. Là où j'étais avant, on n'a pas cet amour et puis on ne sait pas pardonner. Ils ne connaissent pas le pardon, mais ici, le mois que j'ai fait, vraiment, je suis changée et je remercie beaucoup les anciens qui m'ont appris à prier et qui vont toujours me chercher à la maison pour me ramener à l'église tout le temps. Et Madame Dole qui vraiment partait tout le temps me chercher, me ramener. Et ils m'ont montré cet amour et c'est avec ça que je veux continuer aussi comme ils m'ont montré. Amen. Et je les remercie beaucoup. Je remercie l'Église, le membre d'Église qui m'ont accepté. Je suis vraiment très contente et je remercie le pasteur qui m'a guidée pour l'Église. Amen. 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 Merci. Vous allez vous entendre. Ça va aller? Est-ce que vous arrivez à vous asseoir? Vous arrivez à vous asseoir dans l'eau? Tout doucement. Et si vous avez besoin, vous vous relâchez. Voilà. Allez-y, allez-y. On vous tient. Voilà. Super. Très bien. Vous y êtes. Voilà, Thérèse. Il est bon maintenant que nous puissions confesser la foi que vous avez reçue de la part de Jésus. Maman Thérèse, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Je crois. Est-ce que tu crois qu'en mourant à la croix, il pardonne tes péchés et t'accorde la vie éternelle? Est-ce que tu crois enfin que parce qu'il est au ciel, il a préparé une place pour toi, afin que pour l'éternité, tu puisses le rejoindre? Je crois. Sur cette confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Le plus grand jour de l'histoire. Gloire à Dieu. La mort est vaincue, tu m'as secouru. Chantons-le, Jésus est vivant. Alléluia, ça y est. De Gloire à croix Dieu. vide, un tombeau vide, tu m'as donné la vie éternelle. Chantons-le, Jésus est vivant. Oui, oui. Oh, happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Oh, happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Et je suis transformée. Ça va? Voilà, Christiane, ça fait déjà quelques semaines que nous préparons ce moment et c'est le moment où nous allons confesser ensemble. Est-ce que vous croyez que Jésus est bien le Fils de Dieu? Oui, Est-ce que vous croyez qu'effectivement, en mourant à la croix, c'est le pardon de vos péchés qu'il vous donne et la vie éternelle? oui, Est-ce que vous croyez parce qu'il est ressuscité, il est au ciel, maintenant vous avez l'assurance que vous êtes sauvés et qu'il viendra vous chercher? oui. Alors sur cette confession de foi, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand es-tu dans ce lieu? Vibre enfin, mes yeux croisent tes yeux. Je suis à toi, Jésus, tu es à moi. Joie sans fin. Bonjour à vous tous. Je m'appelle Rebecca, j'ai 41 ans. Je viens de Centrafrique, Bangui. Je suis venue de la famille chrétienne de l'église baptiste, où on appelle encore Aneb, de Centrafrique. Et je suis baptisée très petite, à l'âge de 4 ans, par mes parents. Et dans tout ça, mes parents continuent à nous amener à l'église. Et je suis la 5e fille de ma mère et mon père. Et tous mes sœurs sont baptisées. C'est comme ça qu'il m'a amenée aussi, très petit, pour me baptiser. Il nous a amenés à l'église chaque dimanche. Il nous a mis à l'école du dimanche aussi. Et on est grandi dans l'église, fait tout ce qu'on peut faire dans l'église. Et arrivé à un moment, je quitte mon pays pour venir ici à France. Je suis la maman d'une fille de 19 ans. Et mon compagnon, ou celui que je devais marier avec lui, il est décédé. Et il m'a laissé cette fille très petite. Mais j'ai trouvé, quand je suis arrivée ici à Valence, j'habite à Valence, je suis arrivée à Valence, je suis ici à Valence. Je cherche l'église partout et j'ai trouvé un collègue que j'ai déjà fait la formation avec elle. Elle m'a parlé de l'église de mon plaisir. Et j'ai commencé à venir à l'église chaque dimanche. Mais chez moi, j'ai pris un temps pour faire des prières. Avec le temps que je veux, je prends le temps pour prier et parfois faire la louange et parfois lire ma Bible. Et j'ai eu une expérience avec Dieu chez moi dans ma maison. Un jour, je suis malade, très malade au ventre, j'ai mal au ventre. Je me suis couchée chez moi, dans ma chambre. Je ne sais pas qui est entré chez moi, habillé en blanc et avec une ceinture rouge comme ça.
il m'a dit que ma fille, je suis Jésus, je suis venu te guérir. Mais aujourd'hui, tu vas trouver ton guérison. Mais voici, je suis là. Je suis allé à la croix pour vous. Et c'est moi qui vous a créé. Et il a mis une seau, quelque chose comme un seau comme ça, devant mon lit. Et dans ce seau, c'est une terre. La terre. Donc, elle a touché comme ça. Et elle me dit que ma fille, c'est moi, Jésus, je vous ai créé à la poussière de la terre. Mais ce qui t'est arrivé, je sais. C'est pour ça que je suis venue te guérir. Et il a touché ma ventre. Il a mis la main dans ma ventre et après ça, c'est comme si je me suis réveillée et je ne vois personne. Mais j'ai senti sa présence en moi, comme la chaleur, tout ça. Et je me suis réveillée, je baissais ma tête comme ça, je commençais à prier. Je remercie, je dis, Seigneur, si c'est toi que tu m'as parlé, merci pour la guérison que tu m'avais faite. Et maintenant, c'était comme ça, je ne sens rien. Ma ventre est passée comme ça. Et je suis guérie. Voilà, c'est comme ça. Mais arrivé à un moment, je suis entrée dans la prière pour remercier Dieu de tout ce qu'il m'avait fait. Et j'ai senti une conviction dans mon cœur de tout ce qu'il m'a montré. J'ai écouté une petite voix qui me parlait. Il m'a montré tout ce que j'ai fait dans ma vie, tout ça. Mais il m'a parlé de baptême, que j'ai baptisé. Je pense que ce n'est pas bien. Et je sentis au-dedans de moi, il y a quelque chose. Je pense que c'est Dieu qui est venu me visiter. Je ne sais pas qui je peux demander, mais il y a quelque chose qui me dit dans ma tête que je viens voir Pasteur Nicolas. Et je suis venue voir Pasteur Nicolas, j'ai parlé tout ce que j'ai trouvé de part de Dieu à Pasteur Nicolas. Et Pasteur Nicolas m'avait dit que, est-ce que tu sais que le baptême que Jésus a fait, ce n'est pas très petit, mais c'est à l'âge de 30 ans. Donc c'est pour ça qu'elle me dit que, mais je demande à Pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire, Pasteur? Et il m'a dit que c'est le voix de Dieu, je sais que c'est le voix de Dieu qui a parlé à toi, mais on va te préparer pour aller aux eaux du baptême. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais que Christ est mort pour moi et je le connais aujourd'hui, il a manifesté avec moi et j'écoute sa voix, j'obéis à sa voix. Je voulais marcher sur le chemin qu'il voulait me tracer de nouveau. C'est pour ça que je suis aujourd'hui. Mais je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Rebecca. Avec toutes les émotions que ça peut... Voilà, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'intérêt, c'est de prendre la décision. Johanna, si tu veux bien t'approcher. Voilà, accepter de me rejoindre. Courage. On peut l'accueillir? Vas-y, vas-y. Tes petites notes. C'est bon pour toi? Oui. Allez. Bonjour, je m'appelle Johanna, j'ai 26 ans. Il y a 2 ans et demi environ, j'étais dans une période assez trouble de ma vie. Je me sentais tourmentée par mon passé. J'étais triste, mal dans ma peau. Et cette période, elle durait depuis plus d'1 an. Et c'était de pire en pire. Je vivais une vraie détresse spirituelle. Je trouvais des limites à ma religion de l'époque. Alors ce soir-là, dans un élan de désespoir, je me suis mise à genoux. Et dans mon salon, je me suis mise à prier. J'ai prié le ciel, en fait, j'ai même pas eu l'idée de prier Dieu ou Jésus parce que je suis née dans une famille qui n'est pas chrétienne et j'y ai même pas pensé. Et le lendemain, j'étais toujours autant tourmentée. Et le soir, j'avais des problèmes avec mon vélo et pour moi, c'était terrible parce que mon vélo, ça me permettait d'aller au travail, de partir tôt le matin. Et mon voisin, que je ne connaissais pas encore, est venu me voir et il m'a aidé à réparer mon vélo.
je me suis liée d'amitié avec lui et il s'est mis à me parler de Jésus. Alors sur le moment, je me suis braquée parce que j'étais très attachée à mon ancienne religion. Je me disais, mais pourquoi il me parle de Jésus? Je ne le connais pas. Voilà. Mais petit à petit, ça m'a intriguée, ce personnage dont il me parlait. Et donc, je me suis acheté une Bible. J'ai un peu lu et ce que je lisais, ça me parlait. J'avais l'impression que certains passages étaient écrits pour moi. Du coup, mon voisin m'a invitée à prier pour qu'une révélation dans mon cœur se fasse. Donc, j'ai prié plusieurs fois. Et quelques mois ou quelques semaines après, je ne me souviens pas, mais en tout cas, ça m'a paru long. Une nuit, j'ai eu une expérience avec Dieu. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails de ce qui s'est passé, mais ce que je peux vous dire, c'est que le matin, je me suis réveillée et j'étais chrétienne, en fait. J'ai eu la foi, mais une foi qui a bouleversé toute mon existence, en fait. Je me suis mis à croire en Jésus de tout mon cœur et de tout mon être. Et depuis ce jour, j'ai plus de période de grande tristesse, c'est fini. Je sens son amour, en fait. C'est quelque chose qui a bouleversé toute ma vie. Et c'est pour ça que je viens ici aujourd'hui pour me faire baptiser. Merci. Ça va? Très bien. On va se tourner. Voilà. Assieds-toi, tout doucement. Bien au fond. Voilà. Oui, oh là, le masque. Attention. Allez, là. On a failli baptiser le masque. Voilà. Assieds-toi, mets-toi. Bien, comme l'Écriture le dit, parce que c'est l'Écriture que nous voulons observer, la Bible, Rebecca, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois que, parce qu'il est mort à la croix, il pardonne tes péchés et te donne la vie éternelle? Oui. Est-ce que tu crois enfin que, lorsque tu seras au ciel, il sera, pour toi, celui qui t'a préparé une demeure céleste? Oui, je le crois. Alors, sur cette confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le plus grand jour de l'histoire, la mort est vaincue, tu m'as secouru, chantons-le, Jésus est vivant. Le croix vide, un tombeau vide, tu m'as donné la vie éternelle, chantons-le, Jésus est vivant. Happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Oh, happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Je suis transformée. Comme il y a 2000 ans, nous reproduisons ce geste et c'est vraiment une joie de vivre avec Johanna aujourd'hui. Cette journée, cette nuit de transformation, maintenant, elle s'accomplit au travers de ses eaux. Johanna, est-ce que tu crois que Jésus est réellement le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois que, parce qu'il te pardonne ton péché, il t'accorde la vie éternelle? Oui. Est-ce que tu crois qu'avec cette nouvelle vie, un jour, tu seras avec lui dans le ciel, pardonné et sauvé? Oui. Alors, sur cette confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.